Bonjour et bienvenue au Jardin de la Valette, je m'appelle Sylvain Couder, maraîcher sur petite surface. On est au mois d'août et on va faire la vidéo du mois. Donc on va aller voir trois éléments, nos radis d'hiver qui commencent à être prêts, qu'on va bientôt récolter, nos petits radis bottes qu'on a sous serre et aussi notre première plantation d'épinards sous serre également. On va aller voir les plants d'épinards avant d'aller voir la serre là où ils vont être plantés. Donc au mois d'août on appelle ça un peu le petit printemps ici, enfin c'est un collègue qui appelle ça le petit printemps et je trouve ça vraiment juste parce que notre serre à plants se remplit à nouveau énormément. On a toutes nos tables de culture qui sont pleines. Elles ne sont pas chauffées cette saison, il n'y a pas besoin. Mais voilà, ça fait déjà au moins 3 semaines que nos tables sont pleines en continu et qu'on plante toutes nos cultures donc, qui vont arriver l'automne. Les chicorées, les petsai, là il y a encore de la salade. Et puis là les petits épinards. Donc voilà notre série d'épinards qui sont prêts à être plantés sur 4 planches. Là, il y a 4 planches d'épinards qui vont être plantées. Ils ont été faits en motte. Et puis demain, ils vont être plantés. Les planches ont été préparées, arrosées, vraiment un gros plein du sol. On va aller voir ça pour planter donc, ces petits épinards. Donc on va voir ça tout de suite sur la serre. C'est la serre numéro 4 où on va voir les épinards justement, enfin la future plantation d'épinards. Eh bien, on se retrouve à la serre numéro 4 où ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu les vidéos d'avant, mais il y avait du melon. On avait fait notre melon palissé sur 2 planches. Ici, il y avait des haricots verts classiques et on avait fait notre essai de melon palissé donc, sur cette serre. Ils ont été enlevés la semaine dernière, on a terminé, on a produit pendant 6 semaines nos melons. Ça a été vraiment une super réussite ce melon palissé. Et justement, ça va être une fiche technique qui va être rajoutée à la formation Réussir ses cultures et créer sa micro-ferme. On va en fin d'année remettre cette nouvelle fiche à jour, cette nouvelle fiche de culture. Donc c'est ici qu'on va venir planter nos épinards qu'on a vu tout à l'heure. Donc 4 planches, là ça a été préparé, herse rotative, compost, fertilisation. On va rajouter le goutte à goutte qui est juste à côté et l'étoile tissée pour venir faire une plantation donc demain ou après-demain pour notre première série d'épinards sous serre. Il y en aura une deuxième série d'épinards sous serre aussi après les tomates, mais elles ne sont pas encore terminées, on attend vraiment d'aller jusqu'au bout de la tomate. Mais là c'est la première série. Et sur le côté, nos demi-planches qu'on utilise, on a pu voir déjà au printemps sur d'autres vidéos aussi, lorsqu'on parlait du Macrolophus. C'est sur ce genre de planche qu'on va planter nos soucis. Nos soucis sont déjà en serre à plant, ils sont déjà semés. Et on va commencer aussi nos plantations de soucis pour justement faire ce lien et le maintien du Macrolophus. Il y a du Macrolophus sur nos concombres qui sont en fin de culture juste à côté pour que ce Macrolophus puisse venir migrer justement sur nos soucis. Donc voilà, là on est un peu à la suite de cette première vidéo qu'on avait fait, je pense au mois de mars à peu près. Je vous mettrai le lien. Et voilà, c'est ça la suite. On va planter ce petit souci sur les côtés pour héberger le Macrolophus. Donc voilà pour les épinards, pour comment on a pu voir le cycle en fait, comment on passe d'une culture à l'autre, donc du melon palissé avec derrière un épinard. Maintenant on va aller voir au plein champ les radis d'hiver, radis d'automne, qu'on va bientôt commencer à récolter. On va voir ça. On se retrouve sur le jardin, là numéro 3, où on va cultiver cette année nos radis d'hiver, aussi quelques choux d'automne. Donc on peut le voir, il est entièrement sous-filé. Donc c'est vraiment représentatif de nos jardins de crucifères, où on les maintient toujours sous-filés, au moins jusqu'à fin octobre, mi-octobre, lorsqu'il n'y a vraiment plus de risque d'attaque des insectes sur les choux. Là, on a actuellement 2 séries à deux intervalles de semis, 2 intervalles de temps de semis. On peut voir qu'ils ne sont pas sous arceaux, les filets ne sont pas mis sur des arceaux. Ça nous permet d'avoir un désherbage plus facile avec le biodisque parce qu'on le maintient généralement qu'au biodisque pour le désherbage donc des radis d'hiver. Voilà pourquoi il n'y a pas les arceaux. Donc on va ouvrir un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe là-dessous.
Donc on a différentes variétés. Radis noir, radis red meat principalement. Il y a du radis violet aussi parfois. Donc là il commence autour du 15 septembre. On va commencer à récolter. Normalement c'est à peu près la date qu'on a en tête pour les premières récoltes. Lorsqu'on va récolter, on va enlever le filet et on ne va pas le remettre parce qu'il n'y aura pas vraiment de risque pour les radis. Mais tant qu'on ne commence pas la récolte, on le laisse. À côté, c'est les mêmes séries, mais avec un certain décalage de temps. Là, on peut commencer à voir qu'il y a quand même des radis qui sont jolis. Quand je dis le 15 septembre, ben, c'est peu aléatoire. Mais voilà, on commence à avoir du radis noir de ce calibre. Donc c'est pas mal. On va commencer à le vendre là semaine prochaine. On va le vendre pas en botte, mais comme ça, avec fan, un radis frais. Ici, c'est les red meat. Alors la première récolte, on cherche un petit peu pour un petit peu éclaircir. Bon, voilà, là c'est un peu la taille minimale que j'aime bien vendre de radis red meat. Donc on est à taille un petit peu plus petite qu'une boule de pétanque. On attend un peu plus pour la vente. Mais ça commence à être sympa. Vu qu'on en fait beaucoup, on n'attend pas non plus trop longtemps avant de les récolter. On va voir si on voit l'autre variété. Ça c'est un essai, c'est pas un radis qu'on a l'habitude de faire. Ben, il y en a des jolis là, même un peu plus gros. Après il faut se méfier, des fois on trouve des jolis, puis il faut attendre un petit peu, une semaine ou deux pour vraiment égaliser, mais voilà, il commence à y en avoir des pas mal là-dessous. Et donc ça c'est un radis violet, Deli Blue, je crois qu'il s'appelle exactement, pour l'hiver, enfin pour l'automne, pour maintenant. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait en radis d'hiver, et on va faire comme ça plusieurs séries échelonnées pour avoir du radis frais tout au long de l'automne, de l'hiver. Là on le vend frais jusqu'à mi-décembre à peu près, puis ensuite il va être stocké et on pourra le vendre jusqu'au mois de février, mais bon après nous on n'a plus de marché à ce moment là. On se retrouve dans notre serre numéro 5 où on avait pas mal de légumes d'été type Salanova, Mesclun, Roquette pour nos marchés d'été. Et là, donc, c'est en train de se transformer en zone où on va cultiver notre petit radis botte, donc radis botte uniquement. Et donc le radis botte, on le cultive sur plusieurs planches à la fois avec des semis évidemment décalés. Donc là, on a plusieurs stades de radis. Alors on peut voir aussi des filets. On a des filets comme ça qui protègent des altises. En réalité, là, on est début septembre et du coup, il n'y a plus trop lieu d'être. Sous serre, il n'y a pas vraiment d'altise, mais on les avait quand même protégés lorsqu'on les a semés au mois d'août. Mais maintenant, les nouveaux semis, on ne les protège même pas. On va pouvoir ranger tous ces filets maintenant sous serre. Donc là, on est sur notre premier semis et on va attaquer là les récoltes du radis. Alors, ils peuvent paraître bien là, mais si je prends en vrac, voilà, il y en a encore des petits. Donc, on va attendre un petit peu avant de les récolter. Bon, les premiers radis ne sont pas les plus jolis. Ils ont eu chaud, hein, il y a eu la canicule au mois d'août, donc ce n'est pas les plus jolis, ils ne sont pas très bien formés. Mais ça ne va pas tarder, Donc d'ici quelques jours, fin de semaine, normalement, on devrait ramasser le radis botte. Parce qu'on ne trie pas, contrairement au radis en plein champ, le radis d'hiver. On ne va pas chercher les gros radis, on va ramasser toute la planche au fur et à mesure. Et en une semaine ou 10 jours, pour les premiers débouchés, elle est ramassée. Et de suite derrière, on va la repréparer pour ressemer du radis. Donc on a comme ça plusieurs planches. Alors celle-là, elle n'est pas semée, elle va être préparée. Plusieurs planches comme ça, côte à côte, pour venir faire toutes nos séries de radis au fur et à mesure de l'automne. Voilà, on a le dernier semis là, qui est né. Donc c'est des semis de radis, 12 rangs de radis. Il n'y a pas d'éclaircissage, il n'y aura pas de désherbage non plus. Là on peut voir les 12 lignes plus ou moins là, qui commencent à se dessiner. Ça c'est un semis avec un semoir multirang, le semoir Coleman qu'on appelle, qu'on peut trouver chez Johnny's aux États-Unis, mais maintenant il est vendu aussi en France, plus facile à trouver. Voilà, vraiment efficace pour le radis, on s'en sert quasiment que pour le radis de ce semoir là. Mais on est vraiment très content avec un aller-retour, on peut faire nos 12 lignes de radis. Donc à côté on a un entre-deux de radis. Voilà, donc comme ça va s'étaler. Et là cette semaine, on va aussi semer cette planche, comme ça pour avoir une rotation. Et puis dans 15 jours ou dans une semaine, on va planter, on va ressemer là où il y avait du radis, etc. Et puis ce bloc là,
l'année prochaine il va se déplacer dans une serre. Donc ça nous arrive de faire plusieurs radis d'affilée sur la même planche, dans la même saison, mais en réalité il n'y aura jamais plus de radis pendant peut-être 6 ans, le temps que la rotation se fasse dans toutes les serres. Au niveau de la régie de l'irrigation, on utilise à la fois la micro-aspersion et à la fois l'aspersion, car pour avoir vraiment une bonne levée, on met de la micro-aspersion tous les jours sur le radis, pour vraiment avoir une levée uniforme de nos 12 lignes de radis. Pendant 4-5 jours, le temps que ça lève, et après ça passe à l'aspersion, où là c'est une aspersion qui va être plutôt tous les 3 jours, pour maintenir toute la serre arrosée, donc à l'aspersion. Mais vraiment au démarrage, c'est quand même un petit plus. On pourrait le faire à l'aspersion, tous les jours à l'aspersion. Le problème, c'est qu'on risque de surirriguer les haricots, le basilic qu'on a sur le côté, voilà, d'autres cultures. Donc on préfère comme ça assurer le coup avec de la micro-aspersion vraiment spécifique à une planche ou 2 planches pour ce petit radis. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo du mois d'août avec différents éléments qu'on a vus sur la ferme. On va continuer ce processus de vidéo tous les mois encore jusqu'à la fin de l'année pour voir un petit peu l'évolution sur une saison complète. Mais je voulais vous dire un truc au sujet du mois d'août, au niveau de l'organisme de formation des Jardins de la Valette. Il s'est vraiment passé quelque chose ce mois-ci, c'est qu'on a créé une plateforme, on a créé une nouvelle plateforme. Ça fait longtemps que j'essaie de créer des plateformes pour la communauté, pour discuter. Donc pour ceux qui me suivent un petit peu, c'est déjà le 3e forum, il y a eu plusieurs essais, plusieurs ratés. Mais je crois que là on a trouvé quelque chose qui est vraiment super. Ça s'appelle le cercle de maraîchage, c'est quelque chose qui est vraiment solide, vraiment super facile à utiliser. Vous pouvez aussi l'avoir en appli sur vos téléphones, n'importe quel type de téléphone. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super ergonomique. Là-dessus, on peut poser toutes les questions que vous voulez. Il y a différentes catégories. Moi, j'y réponds tous les lundis. Je réponds à vos questions sur donc cet espace, le cercle de maraîchage. On va y retrouver aussi des visios, des vidéos qu'on va créer au fur et à mesure donc, des saisons. Donc vous pouvez retrouver beaucoup de choses de cet espace des Jardins de la Valette. Mais ce n'est pas spécifique vraiment aux Jardins de la Valette, c'est vraiment pour un peu rassembler toutes ces personnes. Et on est déjà nombreux là-dessus sur cette méthode bio-intensive en France où il y a quand même une sacrée dynamique derrière tout ça. Et donc on peut comme ça se connecter, discuter, parler de nos problèmes et avoir vraiment des réponses claires, professionnelles j'ai envie de dire, sur cette thématique. Je vous mets le lien juste en dessous, vous pouvez le retrouver aussi sur le site Les Jardins de la Valette. C'est gratuit, vous pouvez vous inscrire, il faut s'inscrire pour pouvoir discuter et poser vos questions. Donc voilà, c'était un peu l'info du mois, je suis super content et super excité de ça. J'espère que c'est la bonne parce que ça fait quand même plusieurs fois que j'ai créé des communautés, mais là voilà, on sent qu'il y a vraiment l'enthousiasme derrière et qu'il y a déjà du monde. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire un petit peu pour finir cette vidéo, finir ce mois d'août. À très bientôt. Bonjour et bienvenue au Jardin de la Valette.